Thierry Denis la semaine dernière, avant de prendre le TGV au Creusot pour rentrer, à Paris pour rentrer dans votre Morvan au Creusot, vous êtes allé musarder au Jardin des Plantes. Ah oui, Paris, vous avez dit, oui. Bernard, moi je ne me lasse pas de me promener là-bas, car j'y découvre à chaque fois des plantes enchanteresses. Il y a bien d'autres jardins botaniques en France. Bien sûr, Laetitia. Et d'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à redécouvrir ces jardins scientifiques que nous avons la chance d'avoir dans presque toutes nos villes. Moi, j'ai des souvenirs émus du parc de la Tête d'Or à Lyon, du fabuleux Stangalard de Brest et de mon cher jardin de l'Arquebuse à Dijon. Et moi, j'ai la Pépinière à Nancy également. Ah oui, c'est bien. Mais Thierry, pardonnez ma naïveté, mais pourquoi ça vous plaît autant, ces jardins botaniques ? Bien, Sébastien, j'y trouve des plantes hors mode. C'est une surprise permanente. Et cette fois encore, je suis tombé sur un arbre démentiellement beau. Démentiellement, carrément, rien que ça. Oui, Églantine, oui. Et d'ailleurs, Églantine, vous savez où il est dans mon jardin des plantes, car il est près de la longue allée bordée de platanes que vous connaissez fort bien. Alors, c'est un cerisier à fleurs japonais, et j'en ai jamais vu un aussi bouleversant. Comme celui qu'a peint Van Gogh et qu'on peut voir à Amsterdam. Il y a une peinture de Van Gogh qui représente les branches d'un cerisier japonais en fleurs, qui est sublime. Alors je vais aller voir ça. Allez voir ça. Allez, vite. Alors, je vais dire lentement son nom pour que vous puissiez le noter. C'est le Prunus shirotae. Shirotae, au début, c'est SH. C'est du japonais. Prunus, c'est prunier. Bah oui. Alors, Sébastien, les cerisiers s'appellent Prunus en latin. Alors, regardez la première photo que j'ai prise. C'est avec mon petit téléphone portable. Voilà. C'est en gros plan. Voilà. Alors, c'est beau. Elles sont toutes enjuponnées. Oui, c'est un peu comme des grandes fleurs doubles, blanches aux étamines d'or. C'est un petit look de camélia double, mais 1000 fois plus léger. Et là, elles sont fièrement dressées. Mais vous avez vu plus bas, les boutons qui sont pas encore ouverts, eh ben, ils sont lourds, charnus. C'est des clochettes pleines d'espérance qui tintinabulent. Alors voilà la photo du cerisier vu en entier. Eh ben moi je vous dis que c'est ça qu'a peint Van Gogh à tous les coups. Il y a des milliers de fleurs. C'est dommage, ça fleurit pas longtemps. Oui, mais vous savez, pour les Japonais, cette floraison est le symbole du bonheur fugitif, en dépit de sa beauté éphémère. Alors, en fait, c'est un arbre d'au moins 10 mètres de diamètre, avec des fleurs à touche, et sa silhouette, elle est dingue vivante. C'est, ne riez pas, comme un chapeau de champignons géants qui retombe presque jusqu'au sol. Je suis sûr que des milliers de gamins ont rêvé de jouer dessous. C'est la cabane parfaite. Et alors du coup, est-ce que vous avez décidé d'en planter un dans votre jardin ? Je crois que je vais craquer et je me suis déjà renseigné. Il y a des plants de Prunus shirotae à l'arboretum Adeline dans le Cher. Les plus petits 15 €, les plus gros 100 €. Je vais craquer. Elles sont bonnes, vous n'avez pas dit les cerises. Il n'y a pas de cerises. Mais les ramures sont extrêmement belles toute l'année et le feuillage d'automne est un éblouissement. Génial. Je précise que l'arboretum Adeline, c'est à la chapelle Montlinard, c'est tout près de la Charité-sur-Loire. Bien sûr Thierry, vous mettez tout ça sur rtl.fr, plus les photos qui sont très très belles. Et si ça vous dit, moi Thierry, je vais vous apprendre comment on dit cerisier en japonais. Allez-y, dites-moi. Sakura. Sakura. Car vous ne le savez pas, mais Sébastien a vécu au Japon. Étant jeune. Car son papa était diplomate, si je ne m'abuse. Absolument.